Bienvenue dans cette capsule consacrée au triangle de l'intention. Nous allons parler de la création de cette intention curative qui permet, dans certaines pratiques énergétiques et a fortiori dans le micromassage, de créer les conditions d'établir une relation avec la personne que l'on va soigner. Alors, quel est donc ce triangle de l'intention? On peut le qualifier d'un moteur, un moteur de base, mais un moteur invisible. Cette activité de création de ce triangle intentionnel est une démarche qui permet de fabriquer le soin. Parce que le soin, il est fabriqué à partir déjà de la pensée. Et la combinaison et la juxtaposition, la coordination de tous ces éléments vont créer la puissance du soin. C'est ce qui va aussi permettre de sortir complètement du doute, un problème qui est ressenti par bon nombre de thérapeutes qui ont du mal à estimer la portée de leur action. Dès lors qu'on va construire ce triangle intentionnel, eh bien, on va sortir complètement du doute. Et on a trois choses, la pensée, le geste, le ressenti. Et trois forces qui vont fabriquer un seul courant dynamique. Intéressons-nous d'abord à la pensée. La pensée, c'est l'élément qui prédomine, hein, qui est placé au sommet du triangle. C'est le point de départ de tout processus créatif, pas simplement dans le triangle intentionnel. Donc la pensée, particulièrement créatrice, c'est ce qui va nous permettre de visualiser la zone de travail, l'intention du travail. Euh, le plus souvent, on va matérialiser ça au niveau mental, par des images les plus claires possibles. Et si possible, on passera de dimension 2D en dimension 3D. Ça, on apprend vraiment dans le micromassage à fabriquer des images 3D, donc à fabriquer de l'espace, car dans cet espace, on va pouvoir projeter notre dynamique de soin. Ça, c'est très important. Il est vraiment crucial de pouvoir s'entraîner, hein, à avoir des images claires de l'objectif du soin. Donc, savoir diriger l'information, savoir calibrer l'information, parce que la pensée est un système électrique. Donc, on a des connexions neuronales qui vont créer un courant, et ce courant, plus il sera puissant au départ, plus il va créer par résonance dans tous nos systèmes nerveux une induction. Et cette induction de courant va nous permettre de diriger vraiment ce que l'on souhaite réaliser. Et quand cette pensée, elle est claire, quand cette pensée est structurée, eh bien, on peut naviguer dans différents plans de conscience, dans différents états cérébraux, et ainsi augmenter, faire varier l'intensité de l'action qu'on veut mener. C'est vraiment là où il y a beaucoup à développer. On a un vrai curseur pour augmenter sa puissance intentionnelle et sa puissance dans le soin. Alors regardons maintenant, deuxième aspect, qui est le geste. Le geste, c'est une première matérialisation dans la matière, d'un deuxième niveau. Il va nous permettre de concrétiser l'intention et de prolonger l'intention. Donc ce geste, il est réalisé par un élément, un segment de notre corps. Donc forcément, il y a une matérialisation. Et ils sont posés en cohérence avec la pensée. C'est très important. Ils sont posés en cohérence avec la pensée. C'est vraiment la mise en œuvre avec la main, qui est la main d'œuvre finalement, de la pensée créatrice. Le geste n'est pas créateur. Le geste permet de matérialiser, il permet d'assumer cette représentation mentale. Et donc, on passe d'un espace mental à un espace physique, donc il y a transformation, et le geste, quand il est coordonné vraiment et structuré en fonction d'une pensée qui elle-même était déjà très structurée, le geste devient puissant. Et puis, une chose fondamentale aussi, c'est que dans le geste, nous allons initier le mouvement. Et tout est basé là-dessus. Toute l'efficacité du micromassage
est basé sur la création d'un mouvement bilatéral et symétrique. Le but est de créer ce mouvement par le geste, supporté par la pensée. Donc on ne va pas chercher le mouvement, on va imprimer le mouvement puisqu'il a été initié déjà par la pensée. C'est très important, c'est-à-dire que le geste n'est pas porté par le ressenti, mais le geste est porté par la pensée. Voyons voir maintenant le ressenti. Le ressenti, c'est l'amplificateur. C'est vraiment ce qu'on appelle un feedback. C'est ce qui nous permet de valider, de réinformer finalement la pensée. Le ressenti est l'amplificateur du geste. Il permet consciemment d'amplifier son geste. Hein. Le ressenti se passe au niveau du corps du thérapeute, au niveau du corps de celui qui donne, et ce n'est pas une pression physique supplémentaire qui va développer ce ressenti, mais c'est la charge nerveuse à l'intérieur du praticien qui va déterminer la qualité, l'intensité et la direction du ressenti. C'est très important. C'est-à-dire que le ressenti, c'est l'activation du système nerveux, du corps du praticien, et cela va amplifier ce message électromagnétique qui a été initié par la pensée. La pensée crée une image de plus en plus puissante, des connexions neuronales, des connexions nerveuses. Le geste va établir un lien, une connexion, et le ressenti va apporter véritablement cette amplification électromagnétique qui va parachever l'action du soin. Et plus finalement le ressenti va être puissant dans le corps du praticien, plus il va savoir à quel niveau il travaille. C'est une boucle, hein, c'est un enchevêtrement. Il y a une vraie dynamique curative qui s'installe. Cette dynamique curative, c'est vraiment la pensée, c'est l'image de ce qui doit être fait, qui dirige le geste étant l'acte de matérialisation, et le ressenti, c'est la perception de l'effet produit. Tout cela amplifie la puissance de l'action. Et je dirais que il y a une boucle vertueuse. Lorsque la pensée est claire, le geste est précis, le ressenti est puissant, eh bien, il y a une réinformation de la pensée qui augmente en intensité. Donc c'est une boucle, comme on voit à l'écran, c'est une spirale qui se forme. Et voyons cette métaphore qui est intéressante, c'est-à-dire la métaphore que la pensée, c'est un peu l'ingénieur du son qui va déterminer le signal, il va donner l'information. Le geste, c'est la membrane du haut-parleur qui se met à vibrer et qui matérialise déjà le son qui fait vibrer l'air. Et le ressenti, c'est l'amplificateur qui va permettre d'augmenter les décibels, d'augmenter le volume, la pureté de la fréquence en fonction du signal de base. Voilà. Donc, c'est quand il y a une coordination parfaite de ces trois éléments qu'on a un son dans ce cas-là qui va être pur, puissant. C'est la même chose pour le micromassage. Quand la clarté de la pensée est associée à un geste précis, déterminé, bien posé, qui initie le mouvement, et que le ressenti va venir amplifier tout cela, eh bien nous avons un acte clair, un acte puissant, et un acte qui aura une portée curative.